Et si le vrai problème de la séduction moderne n'était pas le manque de technique, mais le manque de lien? Aujourd'hui, sur l'Odyssée relationnelle, on va se pencher sur un livre qui a marqué toute une génération d'hommes. Un livre controversé, parfois critiqué, parfois adulé, The Natural de Richard Larouina. À première vue, c'est un manuel de séduction. Oui. Mais en y regardant de plus près, c'est surtout un miroir fascinant de nos blessures relationnelles et de notre quête de reconnaissance. Alors, est-ce un guide pour le pouvoir, la séduction, ou finalement une simple quête de soi? Restez avec moi. On plonge au cœur de ce phénomène. Pour bien comprendre la portée de The Natural, il faut d'abord connaître son histoire. Le livre raconte le parcours de son auteur, Richard Larouina, un homme qui se décrit lui-même comme extrêmement timide, plein d'anxiété sociale et sans aucun succès amoureux. Face à cette situation, il décide de ne pas la subir, mais de transformer radicalement sa vie. Son postulat de départ est simple et puissant. La séduction n'est pas un don inné, réservé à quelques chanceux. C'est une compétence, et comme toute compétence, elle s'apprend. Le livre propose donc un programme en 3 temps. D'abord une transformation intérieure. Travailler sa confiance, sa posture, ses croyances limitantes. Ensuite, une compréhension de ce qu'il appelle l'attraction féminine, pour décoder les signaux et les dynamiques. Et enfin, il déroule une méthode structurée, presque pas à pas, pour passer de la première rencontre à une relation intime. Le livre est vraiment construit comme un parcours initiatique, dont le but ultime est de devenir un natural, c'est-à-dire quelqu'un qui attire les autres de manière fluide, sans effort apparent, comme si c'était naturel. C'est cette promesse de transformation qui a séduit des milliers de lecteurs. Alors, que dit vraiment ce livre une fois qu'on a dépassé la couverture? À première vue, The Natural semble parler des femmes, de comment les aborder, les intéresser, les séduire. Mais en réalité, si on lit entre les lignes, le livre parle surtout et avant tout des hommes. Il adresse directement à leurs insécurités les plus profondes. La peur panique du rejet, ce sentiment de n'être jamais assez bien, ce manque cruel de reconnaissance et ce désir viscéral d'exister enfin aux yeux de l'autre et particulièrement aux yeux d'une femme. Larouina insiste énormément sur ce qu'il considère comme les 3 piliers de l'attraction. Premièrement, la confiance en soi, cette certitude intérieure qui se dégage de vous. Deuxièmement, le statut social et symbolique, c'est-à-dire la valeur que l'on projette dans un groupe. Et troisièmement, la capacité à diriger l'interaction, à être celui qui mène la danse, qui propose, qui décide. Selon lui, et c'est un point très intéressant, l'attraction féminine ne repose pas d'abord sur des critères évidents comme le physique ou l'argent. Elle serait avant tout liée à la posture psychologique de l'homme. Et sur ce point, il faut bien l'avouer, il touche juste. Une présence calme, une assurance tranquille, une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, ce sont des qualités réellement et universellement attractives pour tout le monde. Le livre propose donc de bâtir cette solidité intérieure comme fondation de tout le reste. Mais c'est précisément ici que l'Odyssée relationnelle doit poser un regard critique, car la méthode a ses limites et ses dangers. Dans The Natural, la relation est très souvent conceptualisée comme un rapport de force. Soit on parle beaucoup de gérer le cadre, c'est-à-dire de maintenir le contrôle de l'interaction, d'établir une sorte de prise de pouvoir, même si elle est subtile. Le langage utilisé est celui de la stratégie, de la victoire, de la performance. Et dans cette dynamique, la femme peut parfois, involontairement, être réduite à un rôle. Elle devient un indicateur de la valeur personnelle de l'homme, une preuve de sa réussite, une validation de son nouveau statut masculin. Elle est moins un sujet relationnel à part entière, avec ses propres désirs, ses propres peurs et sa propre histoire, qu'un objectif à atteindre. Le risque majeur, c'est de confondre la confiance en soi, qui est une force intérieure, avec le contrôle sur l'autre, qui est une manifestation de pouvoir. Et surtout, le livre survole, voire ignore complètement, des aspects qui sont pourtant essentiels à une relation saine et profonde. On y parle très peu de vulnérabilité authentique, de ce courage de se montrer tel que l'on est, avec ses failles. On y parle peu de consentement émotionnel profond, de cette écoute attentive pour s'assurer que l'autre est sur la même longueur d'onde, pas seulement en surface mais au niveau du cœur. Et on y parle rarement de réciprocité consciente, de cet équilibre où chacun donne et reçoit. Au fond,
on apprend à tenir le cadre, à être solide, mais on apprend rarement à ressentir ensemble, à créer un espace partagé. Pourtant, il serait trop simple de jeter le livre aux orties. Vu sous un autre angle, The Natural n'est peut-être pas seulement un manuel de séduction, c'est avant tout un livre de transition. Pour de nombreux hommes qui se sentent bloqués, il peut agir comme un détonateur. Il les aide à sortir de la passivité, de l'isolement social, de cette peur paralysante qui les empêche d'aller vers les autres. En ce sens, il offre des outils concrets pour reprendre le contrôle de sa vie sociale et amoureuse. Mais le problème, c'est qu'il ne répond pas à la question la plus importante. Et après ? Que se passe-t-il une fois que la performance est acquise, une fois qu'on sait comment attirer ? La vraie maturité relationnelle, le vrai voyage, ne commence que là. Elle commence précisément au moment où séduire n'est plus une preuve de sa valeur, où attirer n'est plus une compensation pour un manque intérieur, et où la relation cesse d'être un jeu de pouvoir pour devenir un espace de vérité, un lieu où deux âmes peuvent se rencontrer authentiquement. Le livre vous amène à la porte, mais il ne vous montre pas comment vivre à l'intérieur de la maison. En conclusion, quel est le message clé à retenir ? The Natural peut être un outil utile, voire nécessaire pour certains, mais seulement, et j'insiste, seulement s'il est lu avec conscience et esprit critique. Il faut comprendre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un livre sur l'amour. Il ne vous apprendra pas à aimer ou à être aimé durablement. Ce n'est pas non plus un livre sur la relation profonde. Il ne vous donnera pas les clés d'une connexion authentique et réciproque. C'est fondamentalement un livre sur la reconstruction d'un ego blessé. Et parfois, reconstruire son ego, reprendre confiance, est une étape absolument nécessaire avant de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Mais ça ne doit jamais être l'aboutissement du chemin. Ce n'est que la première étape. Sur l'Odyssée relationnelle, nous croyons que la vraie attraction, la plus puissante, la plus durable, naît à un autre niveau. Elle naît lorsque deux présences solides se rencontrent et n'ont plus besoin de se prouver quoi que ce soit. C'est là que la véritable magie opère. Si cette analyse t'a parlé, si elle t'a apporté un nouvel éclairage, je t'invite à liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Pense aussi à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et j'aimerais beaucoup avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que la séduction moderne, avec toutes ses techniques et ses stratégies, aide vraiment les gens à s'aimer, ou est-ce qu'elle nous éloigne de l'essentiel ? J'ai hâte de te lire. Merci de m'avoir écouté, et à très vite pour une nouvelle traversée relationnelle.